Dominique Auflac, bonjour. Bonjour monsieur. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais c'est un plaisir réciproque. Alors, notre rencontre se produit parce que vous sortez un livre aux éditions du Moment. Ce livre, c'est une certitude même, s'appelle Femme bourreau, femme victime. Vous êtes avocat. Non, avocat général. Très bien. Alors on m'appelle souvent maître, Oui. comme un avocat. Un avocat général, c'est l'équivalent du procureur de la République en cour d'appel et en cour d'assises. D'accord, très bien. Donc vous êtes avocat général et vous publiez Femme bourreau, femme victime. Vous retracez 13 affaires. Je retrace 13 affaires en vécu, Ouais. sans filtre, Ouais. sans écran, avec évidemment des affaires récentes, bordelaises, et une affaire qui se passe au départ au XIXe siècle, pour comparer le passage à l'acte criminel au XIXe siècle avec le passage à l'acte criminel à l'heure actuelle. D'accord. Pourquoi avez-vous souhaité faire cette comparaison ? Pour démontrer peut-être quelque part que le passage à l'acte criminel assure sa pérennité à travers les époques, et que c'est dans tous les cas un chaos mental. Et c'était important pour moi, si vous voulez, de retracer ce vécu historique, vécu par les criminels évidemment, dans la mesure où cette première affaire illustre parfaitement les autres affaires. Très bien. Le sujet de votre livre, ce sont les femmes, soit victimes, soit bourreaux. Pourquoi vous vous intéressez à elles ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis une femme, vous l'avez remarqué. Ensuite, parce que il est évident que les femmes ne tuent pas comme les hommes. Les femmes sont méthodiques, les femmes sont discrètes, les femmes sont silencieuses. Les femmes conservent leurs secrets même devant la cour d'assises. Elles ne parlent jamais. Elles sont repliées sur elles-mêmes, sur leur empreinte génétique, sur leur identité plutôt génétique. C'est-à-dire qu'elles tuent à proximité de leur territoire, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, surtout familial. Elles tuent leurs entrailles, puisqu'elles commettent des infanticides. Et ces femmes ont une façon, si vous voulez, de considérer le passage à la criminelle différemment de celui des hommes. Elles sont axées sur des territoires connus, comme si des siècles d'asservissement les empêchaient d'aller au-delà et d'emprunter le parcours chaotique des hommes. En travaillant ces différentes reconstitutions que vous nous proposez dans le livre, ces affaires, qu'est-ce qui vous a le plus heurté ? Toutes les affaires m'ont heurté, toutes les affaires. Je ne peux pas, si vous voulez, sortir de l'antre que sont les cours d'assises sans être imprégné de tristesse, d'émotion, sans avoir en moi cette espèce de regard de toutes ces femmes qui sont inquiètes, qui sont perturbées, qui sont terrorisées pour les victimes. Et donc, si vous voulez, je ne peux pas sortir de cour d'assises comme ça, sans être quelque part imprégné. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu écrire ce livre, dans la mesure où j'ai voulu exorciser toute cette souffrance qui m'avait imprégné durant des années. Parce que ça vous a vraiment posé problème pour vivre, vous, après, à côté ? C'est pas ça. Je sais faire la part des choses. Je sais me retirer chez moi, évidemment. C'est quand même salutaire, dans la mesure où on ne peut pas juger sans, évidemment, un certain recul. Mais dans la mesure où toutes ces affaires m'ont marqué, c'est le témoignage que je voulais livrer dans ce livre. Oui, parce que ça vous met quand même à la figure, de par votre métier, une violence inouïe là chez les femmes, Oui. que quand on vit sans faire votre métier, on est au courant, mais on en est un peu plus protégé. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant tout de même, c'est de livrer témoignage de toute cette détresse humaine que les gens lambda ne connaissent pas. C'est de leur faire toucher du doigt également qu'ils sont capables de rencontrer dans la rue un bourreau, qu'ils sont capables de rencontrer dans la rue une victime, que ça peut être chez le boulanger, chez le boucher, chez le charcutier, etc. Et que ce sont des gens lambda, en apparence, qui commettent ces crimes-là. Mais c'est encore plus effrayant de nous vouloir faire prendre conscience de ça. Non, c'est l'âme humaine. Ouais. Avec ses errances, avec ses pathologies, c'est l'âme humaine. Vous savez, le passage à l'acte criminel, le chaos du passage à l'acte criminel peut concerner n'importe qui.
N'importe qui. C'est toute une histoire de... J'entends bien quand vous me dites ça, c'est toute une histoire d'événements, voilà. C'est l'aboutissement, à mon avis, d'une somme de frustration qu'on ne perçoit pas, a priori, qui peut s'axer de manière souterraine pendant des années, émerger tout à coup sur un événement, même anodin, même anodin.